terrible. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel me parle de 2 avions. Je lis American Airlines. Je lis aussi Delta Airlines. Merci d'être avec nous, Patrick Hachi. Alors, premièrement, premièrement, est-ce que vous pouvez nous donner un scoop? Est-ce que vous avez déjà la réponse du président Ouattara? Va-t-il briguer un 4e mandat? Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte à continuer à prier. L'Éternel m'a montré une carte. Et sur cette carte-là, je voyais plusieurs nations africaines. Je voyais plusieurs nations africaines, à commencer par les nations de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Éternel m'a montré une séparation. J'ai vu la carte de l'Afrique être séparée en plusieurs. J'ai vu des divisions au niveau de la carte de l'Afrique. Et j'ai vu un champ. J'ai vu un champ. Et dans ce champ-là, je voyais une main en train de défricher des choses qui avaient été plantées. Mais les choses qui avaient été plantées, c'était de bonnes choses. C'est des choses qui devaient fleurir. C'est des choses qui devaient porter des fruits. Et je voyais cette main venir et commencer à arracher ces choses-là du sol. Frères et sœurs, nous devons prier pour l'unité de nos nations africaines. La manière dont l'Éternel est en train de porter l'Afrique dans cette nouvelle ère est quelque chose qui fait beaucoup de mal à l'Occident. La manière dont plusieurs nations africaines ont commencé à se souder concernant par exemple l'AES et bien d'autres pays à venir, c'est quelque chose, c'est une blessure pour l'Occident. C'est une menace pour l'Occident. Et Dieu vient me rappeler, nous devons absolument rester soudés, car il y a plusieurs manigances, plusieurs choses qui sont en train de s'apprêter contre nos pays, contre nos nations. L'Éternel m'a montré la Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a montré la Côte d'Ivoire. Ah, j'aurais bien aimé, et nous aurons bien aimé de savoir ici aujourd'hui, mais le président nous le réserve pour quelques jours, c'est ce qu'il a dit, donc on attend tous avec impatience. Alors certains diront peut-être que cette candidature, est-ce qu'elle ne remet pas en cause l'alternance démocratique? J'ai vu un drap blanc venir recouvrir la nation ivoirienne. J'ai regardé au travers du drap blanc et j'ai vu le président Alassane Ouattara. Mais je voyais le président dos tourné au peuple. Ben, écoutez, l'alternance, elle ne se décrète pas. Je dirais l'accès au pouvoir. Donc, si un parti comme le nôtre, le RHDP, qui au cours des 10 dernières années, 12 dernières années, a eu des résultats économiques exceptionnels de plus de 8% de croissance qui impactent la population avec une stabilité macroéconomique et des résultats qui sont considérés comme parmi les meilleurs sur le continent africain au cours des 12 dernières années, on ne va pas, je dirais, imposer des règles, je dirais, qui n'ont absolument rien à voir avec la bonne santé économique et la volonté des populations. Je voyais le président Alassane Ouattara avec le dos tourné au peuple. Je questionne l'Éternel et l'Éternel me dit ceci. Mais on pourrait quand même se demander si cette nomination n'est peut-être pas une réponse à un manque de consensus sur une relève. Mais pourquoi ça le ferait? Je dirais, ce n'est pas le seul pays. Il y a beaucoup de pays où d'ailleurs il n'y a pas de limitation de mandat et où il y a plusieurs mandats parce que ces pays sont heureux de la gestion de leur pays. Donc pourquoi vous voulez qu'ici en Côte d'Ivoire, vous ayez cette suspicion? Elle ne me semble pas légitime. Verbalement,
Je répète encore, verbalement, le président Alassane Ouattara ne se présentera pas. Verbalement, il n'y aura pas de 4e mandat pour le président Alassane Ouattara. Je le vois le dos tourné au public, je le vois le dos tourné au peuple et je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire derrière lui, derrière son dos. 4 mandats, c'est quand même beaucoup. Beaucoup relativement à quoi? Vous voulez prendre des pays dans le monde et faire des comparaisons? Je dirais de pays qui ont un certain nombre de mandats, qui sont bien gérés, d'autres qui ont moins de mandats, qui sont mal gérés. C'est quel critère, c'est quelle règle? Sur quoi vous vous basez pour faire ces assertions? Je le vois s'avancer, mais dans une dimension différente de celle du peuple. Je regarde et je vois l'Éternel tracer un nouveau chemin. Je vois un nouveau chemin. Et je vois le président Alassane Ouattara devant ce chemin-là. Je vois beaucoup d'hésitation, mais je vois l'Éternel l'avancer. Je vois l'Éternel l'avancer. Parce que également, il n'est pas si jeune que ça. Hein. Il est jeune, c'est un jeune vieux, on dira. Mais en tout cas, je pense qu'il y a également peut-être des jeunes qui pourraient peut-être prendre la relève. Oui, mais ça, c'est maintenant, vous, et d'ailleurs, votre nom, D'ailleurs, moi, je vais vous dire, il y a des jeunes vieux et il y a des vieux jeunes. Donc, je veux dire que nous, notre constitution ne prévoit pas de plafonner l'âge. Donc, c'est la population, en fonction des résultats du dirigeant, qui décide si oui ou non il est apte à gérer en fonction des résultats qu'ils ont. Donc, on ne décrète pas qu'on veut prendre un jeune ou on veut prendre un vieux. Les populations souhaitent que quelqu'un s'occupe de leur quotidien, que le pays se développe, qu'il y ait une croissance, et c'est ce qui se passe. Je regarde et l'Éternel me dit encore ceci. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, peuple ivoirien, priez beaucoup, car il y a une stratégie humainement qui est préparée par Alassane Ouattara. Mais Dieu vient encore rappeler son autorité. Et Dieu vient encore établir sa paix. Je ne vois pas le président Alassane Ouattara au stade où l'Éternel est en train de me montrer, verbalement parler, verbalement se prononcer, verbalement accepter le 4e mandat. Je crois qu'il ne faut pas prendre des sujets qui ne sont pas véritablement ceux qui concernent les populations, mais qui sont des principes. Et des principes, donc du coup, quelle place pour la nouvelle génération de leaders au sein du parti lui-même, RHDP, aujourd'hui? Mais je vois une stratégie, je vois un plan. Je vois un plan. Priez, frères et sœurs, pour le gouvernement actuel. Car il y a plusieurs personnes qui, avec tout le respect que je dois, sont spirituellement ignorants. Dans ce départ du président Alassane Ouattara, beaucoup vont tomber, beaucoup vont chuter. Car il y a un plan de ne pas partir seul. Il y a un plan de laisser une empreinte. Il y a un plan de se faufiler, de disparaître pour réapparaître. Oui, donc du coup, il faudra savoir comment reste. Est-ce que les jeunes auront confiance dans le processus électoral alors que certains, justement, leaders de l'opposition ont été exclus du scrutin? Je rappelle par exemple que l'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé, l'ancien Premier ministre en exil Guillaume Soro sont radiés de la liste électorale pour des condamnations en justice. Tidjane Thiam, également leader du principal parti, a lui aussi été écarté par la justice pour des problèmes de nationalité. Alors comment faire confiance en ce processus électoral? Non mais on a un état de droit ou on n'a pas un état de droit. On a une confiance dans la justice d'un pays ou on n'a pas confiance dans la justice d'un pays. Il y a un plan. Mais l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, conserve le dessus. Nous sommes, je dirais, l'exécutif, on ne s'immisce pas dans les questions judiciaires. Lorsque la justice a pris une décision,
que ce soit d'ailleurs en France ou partout ailleurs, on s'incline devant cette décision de justice. Donc là, vous êtes en train de me demander de porter des jugements sur une décision de justice. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma responsabilité. Donc là, vous êtes en train de me demander de porter des jugements sur une décision de justice. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel me parle de 2 avions. Je lis American Airlines. Je lis aussi Delta Airlines. 5 people are recovering tonight after being injured when an American Airlines flight hit unexpected turbulence on the way to RDU. Not good, right? CBS 17's Harrison Grubb is live for us tonight at the airport with that story. And you talked to one of the passengers on that flight. What did that person tell you? I could imagine it had to be a very scary situation for them. Prions, frères et sœurs. Prions pour les compagnies d'aviation. Prions pour les compagnies d'avions. Ces 2 compagnies que je viens de mentionner. Afin que l'Éternel puisse préserver ceux et celles qui prendront ces vols. Yeah, certainly very scary. And he said one of the most scary things was no one was expecting it. It came completely out of nowhere. And while the fasten seatbelt signs were on at the time, he says that the crew members were actually in the process of giving service. Je vois 2 crashs. Je vois les États-Unis en deuil. Je vois 2 crashs d'avions. Je vois un avion de American Airlines. Je vois un avion de Delta Airlines. Je vois un vent. Je vois une chute. Nous devons nous unir, quelles que soient les nations dont nous venons. Nous devons nous unir. Nous devons prier pour nos présidents, afin que ceux déjà qui ont compris la stratégie divine et la saison dans laquelle l'Éternel a placé l'Afrique continuent dans cette voie-là. Prions pour la France. Prions pour la France. Nous approchons d'un temps qui sera très difficile pour la France. Je vois beaucoup d'attaques sur la France, beaucoup de choses, pas des bonnes choses, qui viendront attaquer la France. Je vois plusieurs attentats. Nous sommes à la fin du mois de juin. Je vois plusieurs attentats venir toucher le peuple français. Prions beaucoup pour la France. Prions pour leur transport à nouveau. Prions pour les endroits publics, les restaurants. Prions aussi beaucoup pour les banques. Prions pour le Tchad, frères et sœurs. Il y a la figure d'un deuil qui vient toucher le Tchad. Je vois une main noire venir toucher le drapeau du Tchad. Prions beaucoup pour cela. Je vois une bonne nouvelle toucher le Bénin. Je vois une décision politique faite par le président Patrice Talon, une bonne décision qui viendra faire également taire un peu à certaines bouches. Je vois l'Éternel l'assagir. Je vois une grande manifestation. Je vois une grande manifestation venir vers le Bénin. Je le vois avant la fête de l'indépendance. Je vois quelque chose de bien que l'Éternel est en train de préparer pour le peuple béninois. J'ai vu l'Esprit de l'Éternel face au président Patrice Talon et je l'ai vu revenir en arrière sur certaines décisions qu'il avait prises qui n'étaient pas forcément de bonnes décisions. Nous continuons de prier pour le peuple camerounais. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple camerounais doit continuer à prier, doit continuer à demander la faveur de l'Éternel, la paix de l'Éternel face aux circonstances à venir. Pour le reste, peuple de Dieu, je ferai une vidéo où je donnerai d'amples détails sur d'autres nations dont l'Éternel m'a parlé et pour le moment que je réserve, sur lesquelles je prie simplement en attendant que l'Éternel puisse m'envoyer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu soit avec chacun et chacune de vous. Je salue tous les membres de notre groupe de prière prophétique Dimension. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Shalom.
I want to see your face. I want to dwell right in your presence is where I live. Shanana your feeling of my own mind. Abiliana menata menoko your feeling. Ashaliana menaka belata menavira feeling. Ashalina brakabella tababa kobelia tamena feeling. Eshinyana menai kamenai fiata meno come your feeling. Ameno aberana nesilena mama kobelanai kabiana nefeliana mayale. We drop our crowns before the throne of grace. Salani bayo no mayale. We drop our seat before the throne of grace. Salana bamole mena. Aratan mikos kebelete mai via felinai. Sulai via feredos kemento beli brafalitai. Erus kemembrando salamamba balanatai. We come before the one who sits in the heavens and made the earth his footstool. Esulai brifilian temendo kobemeno veriana telie la maomia belaena. Nigilia temeno veliana memai shada bemenai. Eberiana mamai kabemeno feriana menata memeno kovia kabebelenai. Eriana tememono koveriana bemena friati minai. Eshidia tememono koveana bebelono branda bemena tamamba bakobeliana tamayana. We come before the one who the 24 elders who lay their crowns before him. And they shout, holy, 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 holy.